Dans cette vidéo, je vais continuer la correction du concours de médecine Marrakech août 2011. Je vais traiter la question Q26. La somme S qui est égale à 1 demi moins 1 quart plus 1 sur 8 moins 3, etc. plus 1 sur 512, elle est égale à l'une des 5 propositions données. Je donne un rappel d'astuce. Suite. J'ai déjà donné 1 plus q au carré jusqu'à plus q à la puissance n, c'est 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q différent de 1. Ça concerne une suite géométrique, la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de premier terme a et de raison q, avec q différent de 1. Pour la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique de premier terme a et de raison 1, ce qu'on dit la somme des premiers termes consécutifs des n premiers termes d'une suite arithmétique, ou bien la somme des n premiers entiers naturels, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n, égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Je reviens à ma somme. La somme, vous avez 1 demi moins 1 quart, plus 1 sur 8 jusqu'à plus 1 sur 512. Donc, normalement, je vais essayer de faire apparaître une puissance. Je commence par la puissance de 2 et la puissance soit de 1 demi, sans doute c'est moins 1 demi. 512 en effectuant les divisions successives. 512, je la divise par 2, ça donne 256. Par division, ça se fait à la main. Après, je divise par 2, ça donne 128. Divisé par 2, c'est 64. La décomposition en facteur premier, c'est déjà donné et on le connaît. Et c'est l'occasion de savoir ça. 32 sur 2, ça donne 16. Divisé par 2, ça donne 8. Divisé par 2, ça donne 4. Par 2, ça donne 2. Ça donne 1. Donc, 512, c'est 2 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais factoriser par 1 demi pour faire apparaître 1. 1 demi facteur de 1. Donc ici, je fais 2 à la puissance 9. Je fais avec les puissances. Je factorise pour que ça soit facile. 1 moins 1 demi plus 1 sur 2 à la puissance 2, plus etc. jusqu'à 1 sur 2 à la puissance 8. Je vais utiliser moins 1. Normalement, moins 1 à la puissance n, il donne soit 1 dans le cas où n est pair, ou bien moins 1 dans le cas où n est un nombre impair. Donc ici, ça revient à 1 plus moins 1 demi à la puissance 1, moins 1 demi au carré, donc le moins s'en va, ici le moins sort, et ici, moins 1 demi à la puissance 8, ça donne un plus. Donc, le que je vais utiliser, c'est, je vais utiliser Q, c'est moins 1 demi, voilà. Donc, en utilisant l'astuce précédente, S, ça sera 1 demi sur 1 demi, et j'utilise le S, 1 plus Q au carré jusqu'à Q à la puissance 8. C'est 1 moins Q à la puissance 8 plus 1, ça donne 9. Sur 1 moins Q, ça donne 1 plus 1 demi, 3 demi. Avec l'inverse, ça donne 2 sur 3. Je simplifie. Et vous avez le moins avec la puissance impaire, ça sort. 1 sur 2 à la puissance 9. 2 à la puissance 9, c'est 512. Donc 2 à la puissance 9 plus 1 sur 2 à la puissance 9. En simplifiant ici, ça donne 1 sur 3. 512 plus 1, ça donne 513. Sur 3 fois 512. Toujours ici, au lieu de multiplier, essayer de simplifier. 5 plus 3, ça donne 8 plus 1, c'est 9. Donc ce nombre est divisible par 3. Effectuez la division. C'est l'occasion. Donc je prends le 5. 1 fois 3, c'est 5, c'est 2. Moins 5, ça donne 2. Je fais descendre le 1, le 7. 21, c'est 7 fois 3, c'est 21. Ça donne 0 et je fais entrer, descendre le 3. Donc c'est 171, en simplifiant, sur 512. Et je vais voir quel est, donc 171 sur 512. Donc la bonne réponse, c'est B. Je continue maintenant la correction de la question Q27.
La valeur de l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1 de 1 sur x carré moins 4 dx est l'une des 5 propositions. Je vais donner, comme d'habitude, des astuces intégrales et primitives. Donc, l'intégrale de u' sur u, c'est la valeur ln de valeur absolue de u plus une constante, c'est une primitive. Il y a une question importante aussi, une remarque importante. L'intégrale de moins a jusqu'à a de f de x dx. Parfois, si vous remarquez que cette fonction il est impaire, la valeur de l'intégrale c'est nul, parce que moins a il est centré en 0. Et l'aire algébrique de 0 jusqu'à a de f de x dx, il est opposé bien sûr à l'aire algébrique de moins a jusqu'à 0. Ils sont opposés parce que la fonction, la courbe est symétrique par rapport à l'origine, donc elle sera nulle. On peut la démontrer bien sûr par changement de variable. Il y a le cas de l'intégrale de moins a jusqu'à a de f de x dx dans le cas d'une fonction paire, comme le cas de ma fonction. Donc, ce sera le double de l'intégrale de 0 jusqu'à a de f de x. Donc, de moins 1 jusqu'à a de 1 sur x carré moins 4 dx, ça sera de l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de la fonction. Je vais maintenant calculer l'intégrale. Ça entre dans les intégrales des fonctions rationnelles qui dépendent des zéros des dénominateurs. Donc, c'est l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1. Donc, c'est une quantité remarquable, x moins 2, facteur de x plus 2. On peut poser la question en cherchant a et b tel que 1 sur x moins 2 facteur de x plus 2 égale à a sur x moins 2 plus b sur x plus 2 et utiliser l'égalité, ça va donner l'égalité de deux polynômes et ça va donner a et b. Pour moi, je t'attends ici entre la différence de ces deux-là. 1 sur x moins 2 moins 1 sur x plus 4. Si ça marche, je peux renverser. Je fais celle-ci au premier, l'autre au deuxième. Donc ça donne x plus 2 moins, entre parenthèses, x moins 2 qui va me donner. Donc les x ils vont s'annuler, donc ça marche. Donc c'est 4 sur x moins 2, x plus 2. Donc il y a ici, je multiplie par 4, je divise par 4, je fais sortir donc l'intégrale 1 sur x moins 2, x plus 4, c'est 1 quart la différence. Je fais sortir le 1 quart. Et je remarque ici x moins 2, sa dérivée c'est a, x plus 2, sa dérivée c'est a, donc il va s'écrire sous la forme u' sur u pour les deux. Donc ici 1 quart facteur de ln de valeur absolue de x moins 2, de u, moins 1 quart déjà sorti bien sûr comme facteur, la valeur absolue de ln de x plus 2. Et je fais le calcul. C'est 1 quart, valeur absolue, vous avez 1 moins 2, c'est ln, 2, valeur absolue de moins 1, c'est 1, c'est 0. Et ici, ça donne moins, donc normalement, ça donne moins ln de 3. Je fais le moins pour passer à l'autre, donc moins 1 quart, et je remplace. Donc ici, moins 1, moins 2, c'est moins 3. Valeur absolue, c'est 3. Donc ça donne ln de 3. Ici, moins 1 plus 2, c'est ln de 1. Sa valeur absolue, c'est 1. Donc ln de 1, c'est 0. Donc ça donne 0. Donc ici, ils vont s'annuler. La même chose ici, c'est nul. Ça reste moins 1 quart. Moins 1 quart ln de 3. Et moins 1 quart ln de 3. Donc c'est moins 2 ln de 3 sur 4, c'est moins ln de 3 sur 2. Donc la bonne réponse, c'est moins ln de 3 sur 2, c'est D. Pour une question Q28, la primitive de la fonction f de x égale ln de x sur x à la puissance 3 qui vaut 0 au point 1 est. Je donne des astuces primitives. La même chose, l'intégrale de primitive de ln de x, c'est x ln de x moins x jusqu'à. Et j'insiste aussi sur l'intégration par partie, donc f de x soit la forme u'v ou bien uv'. Je prends le cas de u'v, une primitive, donc c'est uv sans borne, parce que c'est une primitive, moins l'intégrale sans borne de u de x, v' de x, dx plus une constante. La primitive, il vaut 0 au point 1, donc ce sont des primitives, grand f de x ou bien grand g de x.
Je veux les éliminer par la première. La valeur 0 au point 1. Vous remplacez ici par 1, ça donne ici. Pour les 4, le début, il donne 1, 0. Si vous remplacez ici par 1, ça donne moins 1 sur 3, plus 1 sur 3, 0. La même chose ici, moins 1 quart plus 1 quart, 1 demi moins 1 demi, moins 1 quart plus 1 quart plus 1 demi. Donc, il ne vous laisse pas d'élimination avec la condition, la primitive prend la valeur 0 au point 1. Donc, je vais passer au calcul. Vous pouvez calculer la primitive de la première, la dérivée, ça va vous donner une idée sur ça. Donc, ça peut donner aussi. Parce que il commence, ça c'est, il y a 3 catégories. X au carré, 2x au carré, 4x au carré, il y a les moins, il y a les moins. Donc, je vais calculer une primitive par intégration par partie. Donc, je prends u de x, c'est ln de x, je la dérive, c'est 1 sur x, v' de x, c'est 1 sur x à la puissance 3. Vous pouvez la dériver, une primitive, tu peux l'écrire sur la forme x à la puissance moins 3. Ça veut dire x à la puissance n. Une primitive, ça devient 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Et le n est différent déjà. Le différent de n, c'est ça, le n est différent de moins 1. Donc, v, c'est 1 sur moins 3 plus 1, x à la puissance moins 3 plus 1, c'est moins 1 de x au carré. Et je reviens à une primitive, les primitives. Donc, toutes les primitives de ln de x sur x à la puissance 3. Donc, c'est u fois v, donc je multiplie ces deux-là. Ça donne moins ln de x sur 2x au carré, moins de l'intégrale, et avec ce moins-là, ça donne un plus. Je fais sortir 1 demi, ça donne une primitive de 1 sur x à la puissance 3 dx plus k. Car c'est une constante, je vais la déterminer. Je prends une primitive de 1 sur x à la puissance 3, c'est déjà donné ici. C'est moins 1 demi fois moins 1 sur 2x au carré. 2x au carré. Donc, ça donne plus 1 demi fois moins 1 2x au carré plus k. Finalement, toutes les primitives, c'est moins ln de x sur 2x au carré moins 1 k, x au carré plus k. Je vais là appeler les primitives par grand F de x. Et la condition grand F de a égale à 0, ça donne k égale à 1 quart. Donc, la primitive que je cherche, c'est moins ln de x sur 2x carré moins 1 quart, moins 1 sur 4x au carré plus 1 quart, plus 1 quart. Donc, moins ln de x sur 2x au carré, c'est ça. Et moins 1 quart x au carré plus 1 quart. Moins 1 quart x au carré plus 1 quart. Donc, je vais cocher D. Je passe à la question l'avant-dernière. La courbe représentative de la fonction f de x égale cosinus exponentielle de x admet une tangente au point d'abscisse 0 d'équation. Donc, il y a 4 équations. Astuce tangente à CF au point A de coordonnées AF de A. Quelle est l'équation de la tangente? Y égale à f' de A, facteur de x moins A plus f de A. F' de A, c'est le coefficient directeur ou bien la pente, c'est-à-dire le coefficient du x. Pour celle-ci. Et pour celle-ci, moins. Pour les autres, ici le coefficient il est nul. Normalement, pour les A, B, C et E, le coefficient directeur est 0. Ça veut dire la droite, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Il nous reste maintenant le f de 0. f de 0, c'est quoi? f de 0, c'est cosinus exponentielle de 0. Donc, c'est cosinus de 1. Ici, ça marche. Ici, non. C'est l'ordonnée à l'origine. Ici, ça va. Sinon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le C et le D. Et le A aussi. Non, il nous reste le A, il reste A, et il reste C. Le coefficient à l'origine, c'est
c'est cosinus 1. Donc, je vais calculer la pente. Donc, f' de x, ça c'est déjà signalé. Pour exclure quelques propositions, f' de x, c'est la dérivée du composé. F de g de x, sa dérivée, c'est f' de g de x fois g' de x. Donc, je dérive cosinus x et cosinus prime. Je l'applique à l'exponentielle fois la dérivée de l'exponentielle, c'est lui-même. Dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, moins sinus l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x. Si je calcule la dérivée, c'est le coefficient directeur f' de 0, moins sinus l'exponentielle de 0 fois l'exponentielle de 0, donc ça donne moins sinus 1. Maintenant, je peux conclure quelle est la bonne réponse. Je donne la tangente y f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0, donc moins sinus de 1, sinus x plus cosinus de 1. Donc, la bonne réponse, c'est C. Ça, c'est, puisque le coefficient directeur n'est pas nul, donc, celle-ci, c'est fausse aussi. Je passe à la dernière question. La dernière question, c'est les complexes. Grand Z sera un rapport racine de 3 plus i sur racine de 2 moins i racine de 2. Astuce complexe sous forme algébrique. Je donne avec les notations R θ, R' θ' en produit, notation complexe. On va utiliser l'exponentielle complexe aussi. C'est R', θ plus θ', c'est-à-dire l'argument du produit, c'est la somme des arguments. Module du produit, c'est le produit des modules. Ce qui m'intéresse, c'est Rθ sur R', R sur R', θ moins θ'. Donc l'argument de Z sur Z', c'est argument de Z moins argument de Z', modulo de pi. On veut 1. Je prends Z, c'est racine de 3 plus U sur racine de 2 moins I racine de 2. Racine de 3 plus I, quel est le module? C'est la somme des carrés. Je prends la racine carrée de la somme des carrés. Racine de A carré, donc racine de 3, plus A au carré, c'est 1, donc racine de 4, donc c'est 2. Je factorise. Ou bien, vous faites directement. Ça vous donne racine de 3 sur 2, 1 demi. S'il y a racine de 3 avec 1 demi, racine de 3, s'il est avec I, l'angle, c'est pi sur 6. Et sur le 1 demi ici, l'angle, c'est pi sur 3. Bien sûr, il y a des moins, il y a des astuces pour se débarrasser des moins. Donc, c'est 2 cosinus pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. Donc, ça donne, avec la forme, la notation trigonométrique, 2 pi sur 6. Racine de 2 moins I racine de 2. Le module, vous allez trouver racine de 2 plus 2, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. Racine de 2 sur 2 moins I racine de 2 sur 2. Ça, c'est cosinus et sinus de racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4. C'est cosinus et sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2 avec un moins. Mais vous savez que le cosinus de moins θ, c'est cosinus θ. Mais le sinus de moins θ, ou bien moins alpha, c'est moins sinus θ. Donc, de moins devant sinus, faire entrer le moins dans l'angle. Ça donne 2 cos moins pi sur 4 plus I sinus de moins pi sur 4. Donc, en notation trigonométrique, c'est entre crochets 2 moins pi sur 4. J'utilise le rapport 2 pi sur 6 sur 2 moins pi sur 4. 2 sur 2, ça donne 1, le module. Et la différence, pi sur 4 plus pi sur 6, soit le dénominateur commun, ça sera 12. Donc, c'est 2 pi sur 12 plus 3 pi sur 12. Donc, c'est 5 pi sur 12 ou bien 4 pi plus 6 pi, c'est 10 pi sur 24. Donc, l'argument, c'est 5 pi sur 12. Et je vais voir quelle est la bonne réponse. 5 pi sur 12. Donc, c'est le C. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Essayez normalement de préparer-vous, bien sûr, à aller au concours post-bac à l'aide du playlist qui s'affiche à la fin de la vidéo. À bientôt et bonne chance.